Donc les amis, il est pas cher sous les yeux. On a une petite M2, donc on va dire c'est la plus puissante des séries 2. Donc ça commence du 2.18 au 2.20, 2.25. Je sais pas s'il y a 2.30, c'est possible, les anciennes générations. 2.35i, les F20. 2.40i, les F20 comme les séries 1, mais en série 2. Et après on passe en M2 qui ont 370 chevaux. Après on a M2 compétition, c'est 400 chevaux. Et M2 CS, il me semble, c'est 430 chevaux. Donc vous pouvez voir que en termes, celle-ci c'est une 2016. Donc 2016, le volant il n'a pas vraiment changé. Entre les 2015 et 2018, ils utilisent généralement le même volant. Et après ils sont passés sur une nouvelle génération. Avec la nouvelle génération, c'est un volant bien plus grand. Et ensuite, bah, les amis, franchement, ce que je peux dire, c'est que ce volant-là, je l'avais déjà sur ma ancienne série 1. Et il est vraiment très agréable. Et surtout quand vous mettez en sport, la particularité de ce volant, c'est qu'il durcit en fait. Lorsque vous mettez en sport, déjà de base, c'est un volant BM, c'est très dur, très ferme. Parce qu'en fait, vous pouvez voir que ça tient bien les courbes. C'est conçu comme ça, BM. Et en plus, c'est assez fluide. C'est-à-dire que ça se rattrape assez vite quand vous perdez le contrôle en propulsion. Sinon, vous avez Start and Stop, désactivable. On a une boîte DKG à 7 rapports. Cette boîte DKG, la particularité de cette boîte, c'est qu'elle n'a pas le P. Elle ne se met pas en parc. Il faut éteindre manuellement et après elle se met en parc. Donc, vous avez la marche arrière avec la caméra de recul. Celle-ci, elle est optionnée d'une caméra de recul. Et après, vous avez le drive, donc automatique. Et après, vous pouvez passer les vitesses avec les palettes. Ensuite, c'est un véhicule qui a le toit ouvrant, ici. Vous pouvez voir le toit ouvrant. Ensuite, on peut voir que la sono Arma Cardon. Arma Cardon, c'est la sono spécifique chez BM. Régulateur de vitesse, limitateur. Appels vocaux, téléphone, et ensuite on a les modes ici. Vous pouvez retrouver les modes là. Je vais vous montrer. Attendez, hop, les modes ici et les modes à côté. Après, vous pouvez aussi voir que cette boîte là, elle peut aussi avoir des commandes des commandes de transmission sport. La boîte plus sport. Après le châssis aussi. On peut voir qu'il y a du carbone tressé au-dessus du boîte à gants et sur la panelle de commande, même sur les accoudoirs gauche et droite. Après, c'est une coupée les amis, hein. Coupée 370 chevaux à l'arrière. Après, d'un point de vue personnel, en fait la M2 c'est un véhicule qui va coter à l'avenir, parce qu'en fait je pense qu'en termes de thermique pure, essence pure, propulsion pure, drift pur, tout est pur ici les gars. C'est la dernière de chez BM. Parce qu'en fait, elle est vraiment très légère. Là, en fait, là, l'essai routier, je le fais en revenant d'Allemagne. Si vous voulez, je mettrai des extraits lorsque j'ai poussé le véhicule. Mais je montais à quoi? 2.10, 2.15, mais tu étais à l'aise. Vraiment à l'aise. Et en plus, ce véhicule-là, je l'ai acheté pour un client. Et elle était un peu sur la frontière allemande-belge. Donc, j'ai juste une petite parcelle d'autobahn, 20 km ou 30 km. Ça dépend. Des fois, quand je pars à Munich, vous avez environ 150 km d'autobahn. Et c'est là qui fait vraiment la grosse différence. Ensuite, ce qu'on peut dire dans ce véhicule-là, l'entretien a été fait, vient d'être fait au mois de janvier. Si vous voulez, je vous montrerai la facture lorsque je ferai le tour du véhicule. Pour moi, l'entretien, ça coûte super cher, hein, 1500 € avec le liquide de frein. Après, c'est écrit en allemand, donc faut se pencher dessus. Mais voilà pour moi, pour ma part. Ce que je peux dire d'autre, c'est que elle existe en boîte manuelle qui est vraiment très très rare. On va dire sur 200 BM, il y a environ 40-30 BM en manuel et le reste c'est en DKG. Pareil pour le toit ouvrant aussi il est rare. Après c'est pas un toit ouvrant panoramique. C'est-à-dire par exemple lorsqu'il s'ouvre, on n'a pas la moustiquaire, tu m'as compris quoi, pour les mouches. Mais on a un toit ouvrant qui est assez basique de chez BM et je trouve ça assez triste personnellement. Après, si vous prenez une BM, c'est pas pour le toit ouvrant, généralement c'est pour excusez-moi du terme, mais la gueule du véhicule. Elle a une gueule, elle fait peur à n'importe quelle marque. Pour moi, pour un point de vue personnel, l'avant de la BM,
elle est vraiment très agressive. Et en plus, si vous rajoutez le Shadowline en noir, alors là, ça devient criminel. À vrai dire, hein, vraiment criminel. Après, pour celle-ci, bah, c'est simple, c'est une 2016. Vous pouvez voir avec les compteurs. Si ce serait une 2017, ou non, il me semble que c'est une 2018, vous avez les compteurs qui sont digitales, c'est-à-dire qui sont transparents à la lumière. Donc lorsque vous mettez le contact, ça fait, on va dire semi-digital. Vous voyez les petits bancs en alu, bah en fait ça va être, il y aurait juste ça en alu et le reste ça va être digital. Après c'est des compteurs basiques, hein. Rien de fou. Donc là je rentre d'Allemagne, il me reste quoi? Il me reste 200 km. Après, ce que je peux dire, il y a 3 modes. Dans ce mode là, la seule chose qui m'a surpris, c'est que on a le mode sport ici. Donc là vous avez, hop, vous regardez, tu vois, mode sport, sport plus et confort. Il n'y a même pas de mode éco. Incroyable. Après, si vous voulez, je pouvais faire un coup de pété. Après, c'est un véhicule qui consomme beaucoup, on va pas vous mentir. Quand vous commencez à accélérer, bah ça consomme. Donc là, regardez, juste la sono du bruit. Tu vois le 6 cylindres? Ouais. Bah là, en fait, elle s'est pas rétrogradée automatiquement. Elle a joué avec le couple du véhicule. Et par exemple, si vous mettez dommage qu'elle fait pas des retours. Par exemple en 3e. Là en 3e elle va taper, hein, je pense. Regarde. Là il faut juste. Ouais, en 3e, bah incroyable. Bah les gars, j'avais presque perdu le téléphone. Non, c'est vraiment impressionnant. En sport, elle devient monstrueuse. Regardez-moi la différence entre sport et manuel. Vous mettez en manuel, en confort. Tu vois en confort comment c'est silencieux. C'est incroyable, hein. Après on est dans les routes de la campagne, direction Nancy. On descend vers Troyes, Saint-Dizier. Pour toutes les personnes qui partent en Allemagne et qui habitent dans le centre de la France. Moi cette route je la connais par cœur les gars. Les yeux fermés maintenant. Franchement les yeux fermés. Mais vous voyez en 3e, elle a mis un coup de 3. Mais le téléphone il a commencé à... J'ai pris un coup de jet quoi. Le téléphone j'ai eu peur qu'il tombe, mais ça va, j'ai géré parce que je suis un go muscu. Non. Bon bref, les amis, on va s'arrêter quelque part pour vous montrer l'extérieur du véhicule. Après, ce que je peux dire d'autre, c'est que bah, une M2 en fait, c'est la carte grise qui pose problème lorsque vous achetez en Allemagne. Celle-là c'est une 2016, c'est la carte grise la moins chère que vous pouvez avoir. Vous en avez pour 3500. Après, si vous tapez 2017, bah 5000, 2018, 6000, 2019, 7000. Et après, si vous prenez un sur le Bon Coin qui est d'origine France, vous payerez que les chevaux fiscales. Donc, elle a 26 chevaux fiscaux, 26 fois le chevaux fiscal du département. Par exemple, moi, l'exemple de moi, c'est 50 € le cheval. On va dire 1300 € pour la carte grise. Et c'est pas négligeable quand même, c'est intéressant. Mais après, les prix sur le Bon Coin et les prix sur les sites allemands, on va dire il y a une petite différence. Ça revient à peu près au même, à part si tu spams le site. Mais ensuite les amis, moi pour une personne qui veut s'amuser, qui veut tester BM et qui est jeune, qui a environ 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans et qui aime bien la marque, allez-y les yeux fermés, hein. À vrai dire, allez-y les yeux fermés. Moi je vous conseille ça parce qu'en fait il y a tout. Vous avez, bah, elle consomme vraiment, bah, là je fais beaucoup de routes, mais si vous la prenez pour le daily, pour le week-end, excusez-moi, elle fera pas beaucoup de consommation si vous roulez en confort. Après elle est polyvalente, bah, les modes ça permet de ça, donc confort, pour économiser moins, pour passer une vitesse souple. Sport, bah, c'est assez brutal quoi, c'est sportif comme Cyril Gain, c'est assez de l'UFC, bon bah donc ça tabasse. Après j'avais testé une RS3, la RS3 et la M2, on va dire ça joue un peu kiff mais la RS3 c'est assez teasé, donc quand ça part et ça fait plus de bruit à l'arrêt. Mais sinon la M2, bah sous la pluie, bah ça tangue énormément. Et à vrai dire vraiment c'est un truc de ouf comment ça tangue.
Ce que je peux dire d'autre, bah, l'assurance, je sais pas, il faut que je demande au client, mais je sais pas, elle a combien de bonus, mais si t'es beaucoup malus et tout, ça va être compliqué d'assurer ce véhicule là. Même si t'as une cour, même si t'es chez toi. Ou... Après ça dépend si tu passes par ton père ou quelqu'un de ta famille, mais faut se battre pour l'assurance, faut se battre. Ce que je peux dire d'autre, c'est que à la siège à mémoire, je vais vous montrer ça, je vais m'arrêter quelque part bientôt là. Elle a la siège à mémoire qui est très intéressant pour moi, car ça permet de, au moins s'il y a deux conducteurs, bah tu as ton siège qui est déjà pré-réglé, donc économie, bon, c'est aussi l'usure, hein. À force de baisser, d'avancer, reculer, bah ça prend un coup. Donc siège à mémoire, c'est intéressant. Après, je sais pas si elle a siège les lombaires, si, bah c'est les lombaires automatiques, normal. Après, vous avez la climatisation Bizone, bah, c'est la même que la série 1 que j'avais. Bah, en fait, le problème avec BM, c'est que, on va dire comment je peux dire ça? En fait, BM, en ce moment là, ils ont vraiment tout changé. Mais ils ont gardé l'origine des années 2012 à 2018. On va dire le contrôle central, la console centrale est restée fidèle. Généralement, vous avez même ça dans les séries 1. Dans les séries 3, c'est un peu plus complet. Mais dans les séries 2, pareil. Hein. Après, bah... Voilà les amis, j'ai fait le tour. Hein. Bah, j'ai roulé à peu près 500 km avec. Point négatif, on va dire que c'est un véhicule qui est assez demandeur, quoi. Vous commencez à accélérer une fois, bah ça y va, ça y va, ça y va. Le temps que tu n'as plus de permis, bah ça va, moi je suis une personne assez calme. Des fois j'ai des coups de folie, mais des fois je sais m'arrêter. Mais ouais, c'est assez tentant, c'est assez compliqué à s'arrêter au bon moment. Qu'est-ce que je peux faire? On va essayer de se poser quelque part. Hein. Les amis, on se retrouve dehors pour vous présenter l'esthétique du véhicule et on se tient en jus. Ouais les gars, je vais un peu gueuler parce qu'il y a pas mal de trafic derrière. Donc là, vous avez un point de vue extérieur de la M2. Donc là, ça va être une M2 normale. Donc elle est un peu sale, mais vous inquiétez pas, on mettra un petit lavage. De toute façon, vous allez voir dans le vlog que j'ai tourné. On va faire un petit lavage avant de donner au client, bien sûr. Donc ce que je peux dire, c'est que bah elle a les jantes incroyables. Hein. Jantes 19 pouces, je sais même pas, mais ouais 19 pouces, 265, 85, 19 pouces. Bah c'est les jantes de chez Pakem. Hein. Je sais pas si moi je suis pas trop BM en termes de jantes. Moi je suis plutôt Volkswagen, les Santiago, les Precia. Donc tout ce qui est Golf GTI, c'est mon dada. Mais sinon, ces jantes-là, je les trouve pas mal. Elles sont vraiment intéressantes. Ensuite, bah, cette BM, elle a le toit ouvrant, comme je vous dis tout à l'heure. Ensuite, bah, ce qu'on peut dire, c'est que elle est siège à mémoire. L'intérieur, bah, je vous ai montré tout à l'heure. Après, 3 portes, bah, ouais, c'est incroyable. Tout est électrique, les amis. Hein. Tout est électrique. C'est vraiment bluffant, de chez bluffant. Après, le coffre... mais l'arrière, il est vraiment monstrueux. Parce qu'en réalité, je pense qu'en vidéo, vous ne voyez pas, mais en réalité, sur les côtés là, et sur les deux côtés, c'est énorme en fait. On dirait, elle est bodybuildée. Elle a un gros... Ah, je veux pas dire ça les gars, mais vous m'avez compris. Donc, on respecte quand même les viewers. On va pas commencer à partir en live, même si j'ai pas dormi. Mais sinon les amis, elle a vraiment un gros, t'as capté. Donc le coffre, bah, coffre de série 2, hein. On va dire 3-4 bagages, on peut mettre un cadavre, on peut mettre un petit mouton, une petite brebis. Ensuite, bah, ce que je peux montrer, c'est que l'avant, moi les amis, l'avant, ça me fait craquer. En plus, BM, ils sont super forts. BM, ils sont trop forts avec l'avant. Avec les nouvelles BM là, les nouvelles générations, les M3 CS, incroyable. Mais celui-là, il est pas mal bien réussi, hein. Là, il faut juste mettre en Shadowline, en noir. Mais là, le pare-choc là, oh là là, avec les sorties d'aération en nid d'abeille, qui font rappeler bah, tout ce qui est RS3, RSQ3.
Après, vous avez vraiment le ventilo. Le ventilo, à chaque fois, ils se mettent là avec les barres. Il y a pas mal de tuning qui mettent en couleur jaune. Ça rajoute un petit charme. Et après, les amis, bah, on va ouvrir le capot quand même. Hein. La moindre des choses, c'est d'ouvrir ce capot. Donc avec BM, c'est 2 fois la languette. Hop. Je pense que c'est avec des vérins. Bah, vous avez vu, en ouvrant la porte, vous avez les vitres qui se détachent de la portière. Ouais. 6 cylindres. Bah, ce moteur-là, les gars, il est vraiment réputé. Hein. Les gars, ça me bégaye. Ouais, bah, les gars, le moteur, franchement, pour moi, le moteur, il est vraiment impressionnant. Bah, 6 cylindres, et dans chaque série, hein, série 3, série 2, série 1 pour les 140i. Après, la série 7, les séries 5, les 530 à l'ancienne. 6 cylindres, il fait vraiment le taf. Bah en fait le problème c'est qu'en termes de puissance, en fait ça part tout à l'arrière les amis, ça part tout à l'arrière. Il n'y a jamais, BM c'est ça qui me fait kiffer, c'est que ça part tout à l'arrière. Vous enlevez l'ESP et là, déjà j'ai mis en 3e, un coup de kit down, ça te réveille le démon. Hein. Le téléphone il allait partir en live. Donc les amis, ce que je peux dire d'autre, bah, les phares lumineux, ça me fait rappeler toujours la F20, mais il y a ça qui change, on dirait un œil de faucon. Ouais, je suis parti loin les gars, l'aigle royal on dirait. Vous voyez comment c'est dessiné? En plus avec les halogènes là, ça fait direct. Perso quand je vois ces halogènes, la signature lumineuse de chez BM, c'est direct une BM. Après ce qu'on peut dire d'autre c'est que pour ma part, franchement, M2, bah après moi je suis plutôt Golf 8, mais M2 c'est pas mal, à vrai dire, ça fait le taf. Sur ce les amis, j'espère que cette mini présentation vous a plu, que vous avez appris des choses sur la M2. Bah en fait je voulais pas vraiment déranger le client pour tranquillou, bah l'anonymat quoi. Après pour ma part, franchement c'est un plaisir, ça peut aider des personnes qui veulent acheter une BM. M2, bah, c'est aux alentours de 40 000, 43 000, 44 000 euros hors carte grise bien sûr. Mais celle-ci elle a 50 000. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette présentation. Après les amis, on est en France, je peux pas me permettre de prendre le véhicule qui m'appartient pas, faire le fou, et c'est pas mon genre. Je suis une personne qui est vraiment, bah, je suis assez raisonné quoi. Après, ce que je peux dire, c'est que, ouais, une personne qui est assez raisonnée. Bon bah les amis, bah direction Migène, où j'habite. Et sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à la prochaine. Allez.